Bon bah salut Niski et merci de ton temps pour l'interview. Déjà, comment ça va depuis le Spring Split? Ça va, ça va. Je pense, je me sens, comment dire, je pense, je me sens bien parce qu'on a gagné, mais on joue pas forcément bien les early games, je dirais. Il y a encore un peu trop de randomness. Traîne, mais ça va. C'est vrai que là, la game que tu viens de jouer était quand même beaucoup back and forth. Enfin, tu prends le Third Blood, après il y a un peu plus, un peu de brouillon, ça se bat beaucoup. Du coup, est-ce que tu es quand même content de ce genre de partie ou tu penses déjà à t'améliorer à la suite quoi? Ouais, par exemple, cette game, je pense que je suis mort plusieurs fois au mid, mais je sais pas si c'est parce que j'ai essayé de jouer trop vite ou essayer de pusher que je pouvais pas, ou est-ce qu'on a fait une mauvaise, on a fait quelque chose de mal avec la vision, etc. Du coup, je vais devoir review, mais ouais, je pense que quand tu gagnes et que tu t'améliores de la game que tu viens de jouer, c'est parfait, tu vois, c'est le meilleur combo. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé ces deux derniers jours contre G2 et contre Koi. Donc ouais, on verra. Et je sais qu'on avait posé la question à G2 après le Winter, quand ils avaient gagné le split, était déjà qualifié pour le MSI et aussi pour, on va dire, les LEC Finals. Comme vous, maintenant vous avez gagné le Spring, est-ce que vous allez jouer à fond ou pas le Summer? Ou c'est aussi un peu pour tester, un peu cuisiner des nouveaux pics? Non, on se donne juste, enfin, on essaie de s'améliorer par semaine et essayer de tester les choses qu'on fait en scrim on stage. Par exemple, là, c'était les teamfights, de comment les jouer doucement, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on essaie d'implémenter dans notre gameplay et ça a l'air de payer on stage. Donc, la semaine prochaine, on aura sûrement d'autres choses à apprendre et c'est ce qu'on va faire semaine par semaine. Mais pour moi, bien sûr, c'est pas, je, je me bats pas à 200% pour être top 1 à la fin du spring dans les 9 BO1 parce qu'en fin de compte, c'est juste les playoffs qui comptent. Et même encore, les playoffs, ils sont pas si importants que ça parce qu'après, tu as t'as un quatrième split, entre guillemets. Et c'est celui-là où tu dois vraiment être en forme. Donc, moi, j'essaie de scale, entre guillemets, mais toujours en restant à un niveau très haut. Ouais. Comme tu l'as dit, le format 3 splits plus un split bonus avec les finales à Montpellier. En plus, vous avez eu le MSI, donc est-ce que tu as quand même réussi à te reposer un peu après tout ce temps? Ouais, ça va. On a pris beaucoup de vacances après les MSI. On a commencé, par exemple, le practice un peu plus tard que tout le monde, ce qui m'a fait du bien, moi pour moi. Parce qu'après les messages, j'étais un peu. Enfin, même pas dans les messages, j'étais assez burn-out déjà du split d'avant. J'ai l'impression que j'ai pratiquement tout donné. Et là, après, j'ai pris un peu de vacances et maintenant, je me sens bien là. C'est vrai que le MSI était compliqué, on va dire sportivement, mais aussi avec tout ce qu'il y avait autour, avec tes réseaux. Du coup, est-ce que tu as quand même réussi à tirer du positif de ta expérience? Ouais, ben, moi, par exemple, je pense au MSI, ce que j'ai beaucoup appris, c'est comment jouer les fights et aussi un peu les laning phases, parce que en Europe, les laning phases, on va dire qu'elles sont assez simples à jouer, mais quand tu joues contre Knight ou Chovy ou Faker, les laning phases sont pas pareilles du tout. Donc, j'ai appris beaucoup de ça et quand j'implémente ça dans mon gameplay, je pense que ça fait une grande différence quand je joue en Europe. Par exemple, comment, comment pouvoir gagner les matchs où tu perds ou comment essayer de bait tes spells, etc. en lane, que les Asiatiques font très très bien. Quand tu comptes Knight ou Chovy, tu sais pas s'ils vont la site de creep ou s'ils vont te bait, tu sais pas si tu te fais gank. Et j'ai l'impression qu'ils jouent très très lentement en fight, par exemple, comparé au mid européen. Et je pense que je commence à mettre ça un peu dans mon gameplay à partir de la laning phase de jouer plus lentement et aussi en fight, à prendre mon temps et bien analyser les situations avant de prendre des décisions, quoi. Et du coup, Mad n'a pas eu tout bougé, c'est le même 5. Par contre, d'autres équipes ont bougé, Fnatic, Koi. Du coup, est-ce que tu t'attends à avoir un rapport de force différent pour le Summer Split? Je pense que l'équipe qui va surprendre tout le monde, c'est Fnatic. Enfin, surprendre. Je pense que les gens ils savent déjà qu'ils sont forts. Pour moi, ils vont être dans le top 3. Pour moi, c'est une équipe que je respecte parce que je pense que leur bot lane était meilleure et j'ai l'impression que Humanoid, il a un peu de retour à sa forme, entre guillemets. Et je pense que Razork, il joue très très bien sur ses premières games. Donc, c'est une équipe à pas sous-estimer du tout. Après, le seul problème, c'est que bien sûr, Noah, il a pas beaucoup d'expérience. C'est un peu un rookie, mais on dirait que le mec, il s'en fout, quoi. Donc ouais, à voir. Pour moi, je pense que ça va être l'équipe qui a surprendre tout le monde. Et en parlant du Mad, il a un peu du coup vendu la mèche là avec sa Leblanc statique. Maintenant, Perth l'a joué aussi, on a vu aussi Shoemaker qui l'a joué. Est-ce que tu penses que c'est plutôt cool de voir ce genre de pic un peu, on va dire, et cette intimidation un peu bizarre, ou tu penses que doit être vite modifié par Riot? Je pense que c'est fun. Enfin, pour moi, ça a été fun parce que, comment dire, je savais un peu plus ou moins le blanc, par exemple, avant les games, mais je pensais pas que c'était aussi broken, entre guillemets. J'avais déjà joué avant, etc. Et je pensais que c'était fort, mais je pensais pas que c'était first pick ou ban. Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le cas en Europe.
Et ouais, nous, je crois qu'on la banne dans les deux dernières games. Parce que pour moi, c'était un peu un flip de la jouer parce que je n'étais pas sûr à 100% du pic, etc. Alors que si on jouait juste notre game normal, je savais qu'on allait gagner. Donc, ouais, à voir la semaine prochaine. J'espère pouvoir jouer le blanc en scrim et en solo queue parce qu'elle est un peu permaban. Et j'espère pouvoir la jouer on stage, ouais, parce que c'est un champion assez fun et j'ai l'impression que tu dois la jouer beaucoup plus différemment que quand tu joues une LeBlanc de base. Donc, ouais, à voir. Mais bon, à part le blanc, j'ai l'impression que c'est un peu la même méta au mid avec de la Annie, de la Harry, ce genre de trucs. Donc est-ce que je me trompe ou ça a vraiment resté à peu près pareil la méta? Je pense que ça va rester pareil, to be fair. Je pense, par exemple, aujourd'hui, Larson l'a fait sur Harry, où je suis pas très convaincu, mais il l'a fait. Euh, je pense que les gens, ils expérimentent encore. Mais à partir de la semaine prochaine, on devrait savoir quels sont les meilleurs combos avec cet item. Et je pense que le blanc, c'est un peu le obvious. Je sais qu'il y a un peu d'Akali qui se joue, il y a un peu de Kai'Sa qui se joue avec ça au mid. Mais bon, après, il faut savoir qu'aussi en team, souvent les mids, genre Annie ou du CC, genre Nico ou des Syndra, etc., souvent ça fait plus le taf que les pics un peu cheesy, entre guillemets. Donc, ouais, à voir. Et aussi, comme Mad n'a pas changé d'équipe depuis le Winter, est-ce que tu sens qu'en tant qu'équipe, en tant que collectif, vous êtes bien meilleur qu'avant? Ouais, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré là sur les deux dernières semaines. Je pense on a beaucoup appris des MSI et ça a été une bonne claque dans notre gueule parce qu'on s'est réveillé et je pense que ça nous a fait du bien, entre guillemets, comparé à d'autres teams où ils ont changé des joueurs, etc. Et ils doivent un peu rebuild toute la confiance, tous ces petits trucs qu'on avait déjà nous à l'avance. Et je pense que c'est bien qu'on bounce back des MSI en tant que qu'on apprenne et pas qu'on soit déçu et qu'on a plus de confiance, etc. Pour moi, c'était très important de. Je leur ai dit, tout ce qui se passe au MSI, pour moi, c'est tant qu'on apprend et tant qu'on revient plus fort qu'avant, pour moi, je m'en fous ce qui s'est passé au MSI. Mais par contre, si on crumble et qu'on on perd la confiance, qu'on se fait plus confiance en équipe, qu'on joue mal, etc., bah là, je serais très déçu parce que on est parti au MSI, on n'a rien appris, quoi. Donc ouais. Et je pose la question à tous les joueurs que j'en interview. Si jamais tu vas aux Worlds, est-ce qu'il y a un joueur que tu as envie d'affronter? Ça peut être un nouveau ou un mec que tu as déjà joué cette année. Pour moi, j'ai envie de jouer Knight, parce que je vais jouer en scrim, mais j'ai l'impression qu'on stage, c'est une autre machine. Donc pour moi, ce serait Knight et Chovy, parce que je pense que c'est les deux meilleurs mythes dans le monde, là maintenant, donc ouais, eux deux. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de T1, de Genji. Au final, c'est la Chinois qui ont fait finale et gagnant le MSI. Donc est-ce que tu penses que la Chine est actuellement la meilleure joueur du monde? Je pense que la Chine est la meilleure ligue du monde, 100%. Je pense juste Je pense que la différence entre LCK et LPL, les fights, ils jouent assez lentement, mais j'ai l'impression que les LPL, ils savent. Les deux savent jouer lentement, mais quand tu dois mettre ce coup de boost, j'ai l'impression que les joueurs chinois ils sont mieux coordonnés, on va dire, sur ces pics-là, et ils ont plus de pics niche. Genre, par exemple, je crois qu'il a joué Nautilus Jungle ou un truc comme ça, Kanavi, tandis que les Coréens, je pense, c'est plus tu sais, sur la Maokai, sur des Sejuani, des trucs comme ça. Donc, je pense ils ont un peu ce petit truc de plus, ce qui a fait la diff. Mais après, bien sûr, JDG avec Roller and Knight, c'est une équipe. C'est une équipe de fou, donc ouais. Et pour finir, on sait que du coup les LCF Finals seront à Montpellier, donc forcément c'est en France. Toi t'es pas français mais t'es belge, un peu pareil. Mais est-ce que tu as déjà prévu d'inviter ta famille ou des amis pour voir les matchs? Ouais, ouais. Dès que je sais que si on y va ou pas, il y aura ma famille, il y a mes frères qui vont venir. Et pour moi, ça va être très important, bien sûr. Mais d'abord, il faut y être et ça, j'y penserai une fois qu'on est dans ce split-là, ouais. Ok, bah merci beaucoup Niski, bon courage. Et dernière question, est-ce que tu as réussi à Mhm. finir Only Up ou pas? Ouais, je l'ai fini. J'ai PB. C'était quoi mon PB? PB 27, je crois, ou 28, un truc comme ça. Ce qui est pas mal, pas mal. Allez, GG à toi, salut. Merci.